Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous pour parler un peu de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Qui a la crainte de l'Éternel? La parole de Dieu nous déclare dans le livre de Proverbes, le verset 16e, Proverbe 16, verset 6e de préférence. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Je reprends. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La version créole nous dit, si vous pas jamais viré de bail bon Dieu, si vous toujours que mes paroles, bon Dieu va pardonner péché ou. Les gens qui sont craintifs pour bon Dieu, l'a évité faire ça qui mal. Certaines fois, nous demandons pardon pour quelques péchés que nous commettons, tout en pensant que Dieu va nous écouter, Dieu va nous pardonner. Mes frères et sœurs, si vous voulez recevoir le pardon de Dieu, il y a des efforts à faire. Si tu n'abandonnes pas la voie de Dieu, si tu gardes la parole de Dieu, Dieu va te pardonner. Lorsque quelqu'un a la crainte de Dieu, il évite le mal. Il évite le mal. Il pratique le bien tout en évitant le mal. Cela veut dire quoi? Si vous péchez, vous refusez de reconnaître que vous êtes pécheur, c'est difficile de trouver le pardon. Et recevoir le pardon demande des efforts. Par exemple, il faut abandonner complètement le péché. Si vous demandez pardon à Dieu et vous voulez continuer en pratiquant le même péché, vous n'allez pas trouver le pardon pour votre péché. Est-ce que vous comprenez? Là, en bonne logique, il y a des efforts à faire pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Proverbe 20, verset 28 nous dit, la bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Cela veut dire quoi, mes frères et sœurs? La version créole nous traduit cela ainsi. Proverbe 20, le verset 28e. Proverbe 20, le verset 28e. Yon roi apprêté roi, s'il est sérieux, s'il est toujours que mes paroles, là toujours roi, s'il n'est pas en particulier. Par exemple, le roi de Nebuchadnezzar, il a été invoqué par Dieu parce qu'il a pu penser que c'était de la part de lui que la ville de Jérusalem a été embellie. Est-ce que vous comprenez? Puisque tu penses que tu peux faire des choses sans Christ, comme disait la parole dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors Dieu est le Créateur, il nous a donné la chance de jouir des privilèges, d'acquérir quelques connaissances. Nous devons les pratiquer, les utiliser tout en reconnaissant envers le Seigneur. La version française nous dit, la bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Alors lorsque un roi la Bible dit que un roi après été roi s'il est sérieux. Alors dès que tu es sérieux, c'est beaucoup plus facile de mener une vie royale, de diriger un peuple sans problème, sans aucun problème, car Dieu ne peut pas appeler n'importe qui. N'importe qui ne peut pas devenir un roi. Là, la version créole nous dit un roi peut rester un roi
ok, on peut rester comme un roi si on est sérieux. Si on n'est pas sérieux, hein, c'est difficile de vous supporter. C'est vraiment difficile. Alors, en bonne logique, mes frères et sœurs, yon moun ap roi, yon roi ap rete roi si li se nel sérieux. Si nous toujours des paroles, là toujours roi si li pas dans pratique. Par exemple, si vous dites au Seigneur, je péche contre toi. Par exemple, je fais des adultères ou je fais de la fornication. Maintenant, pour pouvoir trouver le pardon, il faut d'abord prendre décision de laisser, d'abandonner ce péché. Sinon, Dieu ne va pas vous pardonner. Dieu ne va pas vous pardonner. Ça, vous comprenez. Alors, ça demande beaucoup de sérieux si vous voulez avancer, mes frères et sœurs. Alors, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui évite le mal. Si vous voulez habiter au même toit que le péché, je pense qu'il est difficile de trouver le pardon de Dieu. Sauf que vous comprenez. Il y a des autres versets qui parlent de ça. Nous allons essayer. Par exemple, Psaume 85, le verset 10 nous dit la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Est-ce que vous comprenez? La justice et les justices ne s'embrassent pas. Est-ce que vous comprenez? La justice et les justices ne s'embrassent pas. Et pourtant, la justice et la paix s'embrassent. La bonté et la fidélité se rencontrent. La fidélité et l'infidélité ne se rencontrent pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut être bon. Il faut posséder la bonté. Il faut posséder aussi la fidélité pour pouvoir rencontrer. Il faut posséder la justice et la paix pour pouvoir s'embrasser. Est-ce que vous comprenez? Daniel 4, le verset 27e. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Ah, si vous ne voulez pas mettre un terme à vos péchés, c'est difficile de trouver le pardon de Dieu. Alors, la crainte de l'Éternel, lorsque vous possédez la crainte de l'Éternel, vous devez éviter les péchés, vous devez éviter le mal. C'est une question simple et nette. Et nette, si vous voulez bénéficier, si vous voulez avoir la crainte de Dieu, il faut éviter le mal, éviter le péché, éviter l'injustice, éviter toutes choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et vous allez être accessible à Dieu. Tu peux l'appeler, tu peux lui communiquer n'importe quelle heure et il sera disponible pour toi. Mais si tu n'es pas d'accord avec sa parole ou ses paroles, c'est difficile de bénéficier la grâce de Dieu, la paix que Dieu donne. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous avez la crainte de Dieu, il faut éviter le mal. Si vous ne voulez pas éviter le mal, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Jean 14, verset 15e nous dit, Jésus disait dans ce psaume, dans ce passage, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu ne peut pas vous sauver si vous ne respectez pas ses commandements. Est-ce que vous comprenez? Il faut connaître Dieu, il faut aimer Dieu pour pouvoir jouir les privilèges, les bienfaits, les bonheurs spirituels et matériels. Nous allons mettre fin. Que Dieu vous fasse la grâce, que Dieu vous aide à comprendre, espérant que lorsque vous voulez désirer d'être pardonné par Dieu, il faut être d'abord abandonner les péchés, il faut prendre la décision, la bonne décision de quitter le mal pour pouvoir trouver le pardon de Dieu. Sinon, vous ne serez jamais pardonné. C'était votre ami, votre serviteur, Pasteur Level Tassaderbis, qui était avec vous pour pouvoir répondre à cette petite question. Et qui a de la crainte de Dieu? Qui a la crainte de Dieu? Ok? Qui a la crainte de Dieu? C'est quelqu'un qui évite le mal. Si vous ne voulez pas éviter le mal, tu n'as pas de crainte. Qu'il en soit ainsi. À la prochaine.